On pousse des grammes, des kilogrammes, le pilon au crâne. Au check, s'il y a des semi-auto, des sables de Kyoto. C'est soit la pôle ou soit la tôle, mais bien ton clignotant, mon pote. Waouh! Ok. À quoi doit-on s'attendre avec ton nouvel album La Cour des Miracles? À de grandes surprises musicales. J'ai été moi-même agréablement surpris par la production qui a été faite sur mon album, même si j'y ai participé. Mais j'ai poussé un peu le curseur haut en termes de musicalité et je suis très très content. C'était comment de faire un feat avec Tiakola? C'était très fluide. Tiakola, c'est quelqu'un que je connais depuis 2016. J'ai été dans le premier album qu'il a fait avec son groupe Les 4 Queues. Pour moi, c'était logique qu'il participe à cet album. Sachant que sur Bonsoir Paris, il n'était pas du tout prévu. Et il passe au studio, je lui faisais écouter un peu les sons de l'album. Et il a eu un coup de cœur pour celui-là et il a enchaîné le refrain avant même que je puisse lui proposer autre chose. Pourquoi ce titre, La Cour des Miracles? Pour ceux qui ne le savent pas, c'était des quartiers parisiens au XVIIe siècle. C'était des quartiers malfamés où il y avait beaucoup de pauvreté, de truands, de gens qui essaient de s'en sortir. Et du coup, j'ai fait l'analogie avec le quartier dans lequel j'ai grandi qui s'appelle Fougères dans le 20e. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de parallèles et que ça n'avait pas trop changé. Pourtant, en près de 5 siècles. Parle-nous de ton feat avec Nekfeu sur le titre La Cour des Miracles. Fuego, c'est mon rêve. On a toujours fait des sons à l'arrache. Il est venu en dernière minute sur l'album, vraiment dernière minute, comme à chaque fois. Et donc, on n'a pas dérogé à la règle. Et je suis content qu'il soit là. Combien de fois je suis tombé par terre, j'ai trempé dans les affaires, la rue, le tribunal. On détale pas quand il y a du grabuge, c'est très noir sous nos capuches, dans la cour des miracles. Tu parles de la période la plus ingrate du rap français avant l'ère du streaming. Tu nous expliques? Oui, c'était la période dans laquelle j'ai commencé à rapper. Tu pouvais t'exposer, mais ne pas gagner de sous. À cette époque-là, j'étais releveur de compteur. Donc, je rentrais chez les gens. Il y a des gens qui me reconnaissaient, qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas relever mon compteur ?» Et je leur disais « Ouais, j'étais en bleu de travail et tout, machin. » C'était ingrat. En tout cas, aux yeux des gens, ils me disaient « Mais c'est impossible. Tu dois gagner des sous. Tu n'as rien à faire là. » C'est la crise. Il paraît que tu es fan de James Bond, team Sean Connery ou team Daniel Craig. No offense à Daniel Craig et tout, mais j'ai eu du mal à rentrer dans son personnage. Je le trouvais très froid. Il y avait toute la partie humour qui était un peu mise de côté. Et du coup, Sean Connery à fond, tellement charismatique et tout. Incroyable. Tu es très tourné vers la mode. Qu'est-ce que tu peux dire avec ton look que tu ne peux pas dire avec les mots? C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. Je peux affirmer, en tout cas, c'est ce que j'ai fait depuis jeune. Je peux affirmer ma différence, tout simplement. Affirmer ma singularité. Au check, c'est des semi-auto, des sables de Kyoto. C'est soit la pôle ou soit la tôle, mais bien ton clignotant. Au check, c'est des semi-auto, les cons des flingues. Nous, on fait des signes de gang pour que les filles se campent.